Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Bonjour les amis, allons-nous aujourd'hui nous lamenter pour notre lendemain? Allons-nous aujourd'hui nous lamenter et nous inquiéter pour les soucis temporels auxquels nous devons faire face? Allons-nous aujourd'hui poser devant le Seigneur des actes de foi, des actes qui vont nous obliger à laisser et à lâcher prise sur le temporel pour faire confiance à ce qui vient depuis les cieux éternels. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, nous lui disons aussi « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Nous demandons à Dieu de pourvoir à notre quotidien pour aujourd'hui, pas pour demain, ni pour hier, mais pour ce jour qui est bien présent dans notre vie. Jésus nous a enseigné dans ce Notre Père comment nous abandonner au quotidien de Dieu qui est éternel, qui sait ce dont nous avons besoin. La création tout entière aspire à voir les révélations des fils de Dieu, mais la création tout entière vit de la présence de Dieu au quotidien. Toute la création, que ce soit les animaux, les herbes ou les champs, tous vivent selon le cœur de Dieu, selon la volonté divine. Tous ne manquent de rien. Tous sont orchestrés et vivent magistralement bien le quotidien, puisque Dieu pourvoit à leur quotidien. Vivre le moment présent, c'est ne pas ressasser les moments du passé, mais bien s'abandonner à Dieu et à sa miséricorde. C'est aussi ne pas se tourmenter pour le lendemain, mais c'est se confier à sa sainte providence qui veille sur nous. D'ailleurs, est-ce que de s'inquiéter pour l'instant présent ou de la minute qui suit va résoudre le problème en tant que tel? Non. Ce qui résout, je dirais, les problèmes du quotidien, c'est la confiance et la foi en ce Dieu qui pourvoit en toutes circonstances à nos besoins. Regardez votre cœur. Depuis ce matin que vous écoutez ces 7 minutes, n'a cessé de battre. Vos poumons n'ont pas cessé de se remplir d'oxygène. Avez-vous, dans votre conscience, de manière volontaire, géré un seul battement de votre cœur et veillez à ce que vos poumons se remplissent d'oxygène et expulsent le gaz carbonique? Est-ce que l'un de vous a géré cette chose-là? Et vous voyez que vous fonctionnez très bien parce que Dieu a permis que votre corps soit magistralement bien gouverné par sa création, par sa providence qui veille sur toutes ces choses-là. Dieu pourvoit à tout. La vie en soi n'est pas si compliquée quelque part. L'homme qui manque de foi, eh bien son existence est tournée vers les inquiétudes, vers le stress, vers tout ce qui va l'angoisser. Et souvent, cela va peser dans sa balance de tous les jours. Il va être comme blessé, scandalisé de voir que rien n'arrive facilement et que tout est un combat et qu'il faut encore se battre pour payer telle facture, pour payer telle autre facture. Et au final, il ne cesse que de s'inquiéter pour ce lendemain, pour la minute qui vient, pour la seconde qui vient, au lieu de s'abandonner dans les mains de Dieu qui pourvoit en toutes circonstances au quotidien. Nous pouvons affronter le quotidien avec la foi et essayer de vivre, mais Dieu ne nous demande pas d'essayer de vivre. Il nous demande de vivre jour après jour et pas affronter la vie, mais à vivre la vie avec espérance, avec confiance en Dieu qui va remplir ses promesses. La foi va conduire tout le reste. La foi va nous permettre d'aller de l'avant, jour après jour. Ce qui est le plus important pour nous et ce qui va éviter que nous nous épuisions, ce sont ces retours sans cesse vers le passé, vers le futur. Alors que si nous nous inquiétons de l'instant présent en Dieu, Seigneur, que puis-je faire pour ton royaume, pour la justice de Dieu? Que puis-je faire pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû en ce jour, à cet instant, à la seconde même où je suis en train de parler? Si nous trouvons la force en Dieu pour nous soucier de cet aspect-là de Dieu, c'est-à-dire du royaume de Dieu et de la justice de Dieu, alors tout le reste va nous paraître comme futile, comme inutile de s'inquiéter, parce que le royaume de Dieu est bien plus important que notre corps. Alors vous allez me dire, oui, mais les factures, il faut les payer quand même. Oui, et je le sais, mais Dieu le sait aussi, vous inquiétez pas. Il a permis que le monde fonctionne de telle manière qu'aujourd'hui, c'est lui qui régit tout l'univers. Et
Il est le trésorier de tout l'univers. C'est lui qui gère les euros, les dollars, les yens. C'est lui qui gère toute cette monnaie. C'est lui qui gère l'or et l'argent. Parce que tout lui appartient, tout lui est soumis. Il a le contrôle sur tout. Il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Dieu nous accordera bien plus de grâce si cette grâce est donnée à chaque instant, à chaque seconde, comme la grâce qui nous est donnée pour l'instant présent. Si la grâce voit que notre instant va être difficile plus que d'habitude, il nous donnera la grâce qu'il faut avoir pour vivre l'instant difficile. Et si c'est encore plus difficile dans la seconde qui suit, il nous donnera également la grâce pour l'instant qui suit, qui sera encore plus difficile. Parce que chaque seconde fait remonter sans cesse en nous ce cri vers Dieu le Père, Abba, Papa. Parce qu'il est vraiment un Dieu qui pourvoit, qu'il est vraiment ce Papa qui pourvoit. Vivre le moment présent va donc supposer que chacun de nous doit accepter la faiblesse dans laquelle il est pour renoncer à refaire le passé, à refuser de contrôler l'avenir tout en se contentant de l'instant présent qui nous est donné par Dieu, comme le cadeau de Dieu. Soucie-toi de l'instant présent, ni du lendemain, ni de la veille. Soucie-toi de l'instant présent de Dieu, pas de ce dont tu as besoin physiquement, matériellement, juridiquement, non. Inquiète-toi de ce que Dieu veut te donner à l'instant même pour le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, mais vraiment tout le reste, nous sera donné par surcroît, nous dit la parole de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Alors mon ami, aujourd'hui, tu as peut-être des actes de foi à mettre en place dans ton quotidien pour assumer telle ou telle facture, telle ou telle décision familiale, et tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre. C'est super. C'est formidable. C'est génial. C'est très bien que tu ne saches pas comment tu vas t'y prendre, parce que l'instant présent est plus important que l'instant qui suit. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te dire simplement ceci. L'instant présent, je dis bien l'instant présent, est de croire que Dieu n'a rien voulu d'autre que tu sois là où tu es, à cet instant-là, à ce moment-là. Parce que ce qu'il désire le plus, c'est que tu acceptes cet instant présent comme la grâce qu'il a voulu que tu vives. Et c'est pour ça qu'il nous dit tous les jours, merci d'exister.